Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude et je vous souhaite pareil à vous tous autant que vous êtes. Je suis Sylvie Niadro, je suis styliste modéliste et je suis là pour vous apprendre à faire de la couture. Bonne arrivée sur ma chaîne. Pour les férus de la mode, pour les férus de la couture, abonnez-vous parce que j'ai des choses superbes, des choses extraordinaires à vous montrer. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de mes cours. Aujourd'hui, nous allons faire la passation de pince. Qu'est-ce que la passation de pince? La pince que nous avons au niveau de l'épaule, nous la faisons passer sur toutes les parties du buste. C'est ça la passation de pince. Donc, je vais vous apprendre comment déplacer la pince que nous avons sur le patron de base numéro 1 ou le patron de base numéro 2 sur n'importe quelle partie du buste. Vous constatez sûrement que les vêtements dames, les pinces ne sont pas toutes au niveau de l'épaule. Alors que les bustes de base, nous avons les pinces au niveau de l'épaule. Donc, il faudrait pouvoir déplacer cette pince-là à notre guise. Donc, nous allons sur la table de travail là maintenant pour passer à notre patron. Nous allons aller sur la base de 5 passations de pince aujourd'hui. Mais comme je vous le dis, vous pouvez passer votre pince n'importe où sur le vêtement. La seule règle à respecter, c'est qu'il faut passer par le saillant de la pince poitrine. Nous avons 5 passations de pince à faire, c'est-à-dire que les passations classiques de pince que nous avons. Donc, nous avons la pince au niveau de la manchure. Nous avons la pince au niveau du côté. Nous avons la pince au niveau de la taille. Nous avons la pince au niveau du buste. Nous avons la pince au niveau de l'encolure. Nous allons relever nos patrons sur un autre papier kaki. Donc là, nous allons passer à la pince à manchure. Donc la pince à manchure, nous allons aller du point carrure. Donc de notre point carrure à notre saillant de poitrine. C'est-à-dire notre écart poitrine divisé par 2. Je relie les 2 points. Je découpe mon patron. J'ai relié les 2 points. Je vais ouvrir cette ligne-là. Donc, je ferme ma pince épaule. Voilà, je la ferme très bien. Et vous voyez que la pince, voilà, elle est passée à la manchure. Et cette pince, on l'appelle la pince à manchure. Voilà. Voilà. Voici à la base ma pince épaule. Donc, je la passe à la manchure. Et voici notre nouvelle pince à manchure. Ensuite, je vais refermer cette pince et je vais faire la pince sur le côté. Sur le même patron, on ne fait pas toutes ces pinces-là sur le même patron. Mais c'est pour les besoins du cours que je vais faire toutes les pinces. Voilà, toutes les pinces sur le même patron. Donc, la pince à manchure, elle est représentée par le feutre orange. Voilà, donc, je vais la fermer. La pince sur le côté, à partir de la manchure, donc du point de la ligne de poitrine, je vais descendre de 5 cm. Donc, je vais descendre de 5 cm. Et le point que je vais obtenir, je vais relier au saillant du point écart poitrine. Voilà. Et là, je vais utiliser le feutre noir. Et c'est le même principe. J'atterris toujours sur le point écart poitrine. Donc, si vous voulez mettre cette pince-là sur votre vêtement, vous voulez que la pince soit au niveau du côté, vous procédez ainsi. Et vous n'avez qu'à ouvrir votre ligne, fermez la pince. Voilà, fermez la pince épaule. Et puis, vous vous retrouvez avec votre pince sur le côté. Pareil, je vais fermer cette pince. Concernant la pince sur la taille,
nous allons utiliser la ligne écart poitrine. Et donc, là, nous n'avons pas de tracé particulier à faire. Nous allons rester toujours avec la craie. Nous n'avons pas de ligne particulière à tracer. Nous avons seulement qu'à ouvrir cette ligne-là jusqu'au saillant de poitrine. Voilà, jusqu'au saillant de poitrine. Et puis, voilà, je ferme ma pince. Et puis, j'ai ma pince au niveau de la taille. Mais je tiens à préciser qu'au niveau de la taille ici, normalement, nous avons une pince à poser. Donc, cette pince-là viendra se rajouter à la pince que nous allons poser ici. Parce que là, quoi qu'on dise, il y a de l'embuie absorbée même là pour avoir ce côté du bâton réduit à la taille. Et cette pince-là viendra tout simplement se rajouter là-dessus. Donc, je vais fermer, pince bustier, je vais utiliser le marqueur vert. Voilà. Donc, ça part à partir de la ligne poitrine vers le saillant. Voilà. Pince buste. Voilà. Donc, même principe, je passe une ouverture. Je passe sur cette ouverture juste au saillant écart poitrine. Je ferme ma pince et voilà. Voilà. Vous pouvez le constater, il y a une autre pince qui s'ouvre. Elle ne s'ouvre pas très grandement parce que la distance, elle n'est pas longue comme les autres distances, donc elle s'ouvre tout petit. Voilà. Donc la pince s'agrandit au fur et à mesure que la distance sur laquelle on ouvre est longue. Donc voilà. Je vais fermer donc cette pince. Donc la pince encolure, vous pouvez prendre n'importe quel côté de l'encolure. Voilà, donc à 5 cm, à 2 cm et tout ça. Et donc moi, je vais prendre à 2 cm 5. Voilà, à 2 cm 5. Cette pince, elle peut être cousue dans certains cas. Mais généralement, elle n'est pas cousue. C'est une pince qu'on ouvre et ça nous fait des fronces au niveau de l'encolure. Il y a des vêtements, il y a des modèles de vêtements où au niveau de l'encolure, il y a des fronces. C'est cette pince-là qu'on ouvre et qu'on peut agrandir d'une autre manière. Ça, je vous montrerai quand nous allons arriver sur ce genre de vêtements. Mais voilà, je ferme. Voilà, je ferme ma pince épaule. Voilà. Et puis, je me retrouve avec ma pince encolure. Donc, cette pince, vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande que celle-là. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Plus la distance elle est longue, plus la pince elle s'élargit vers le haut. Voilà. Donc, voici cette pince. Donc, en général, c'est utilisé, cette pince, elle est utilisée en France. Donc, on fait des genres de France, mais des petits plis. Ou alors, on en ouvre plusieurs. Donc, on peut ouvrir ici, mais toujours on vient atterrir là. Donc, on peut venir ouvrir là, et puis les séparer pour que les franges se répartissent sur toute l'encolure et non seulement sur un seul côté. Et puis, là, nous avons notre pince encolure. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez poser cette pince un peu partout. Vous pouvez la poser un peu partout. Vous pouvez la poser ici. Voilà, vous pouvez ouvrir là. Vous pouvez faire là, ouvrir là, ouvrir là. C'est selon vos fantaisies, selon vos créations, selon ce que vous désirez faire. Ok, donc nous venons de finir avec nos différentes passations de pince. Donc, comme vous l'avez constaté, nous avons plusieurs manières de faire passer les pinces et nous avons plusieurs pinces à utiliser quand nous travaillons. C'est selon ta fantaisie, c'est selon ce que tu as envie de faire sur le vêtement. Ou alors, il y a des vêtements qui imposent une pince. Le vêtement lui-même t'impose la pince qu'il veut. Donc, à toi d'utiliser la pince qu'il faut au moment où il faut. Donc, c'était ça pour la passation de pince. Pour le prochain cours,
nous allons travailler les encolures. Je vous claque beaucoup de bisous et nous nous retrouvons pour notre prochain cours.